Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Eureka. Et j'espère que vous avez pu suivre jusqu'à présent les émissions précédentes, que vous avez été encouragés en découvrant quelle est la volonté de Dieu à votre égard concernant votre santé. Et il y a tellement de choses à dire dans ce sens, dans la parole de Dieu, que je dois dire... nous risquons d'en entendre parler pour pas mal de temps encore. Mais il est important d'écouter, de réécouter. Et je vais vous inviter d'ailleurs sur notre site ek21.org, parce que non seulement tous ces messages sont à votre disposition ainsi que sur tous nos réseaux sociaux, mais il y a également tous les messages qui sont prêchés lors de nos cultes et même différents séminaires dans l'église qui se situe à Nice. N'hésitez pas à venir nous rendre visite si vous êtes en vacances dans cette belle région de la Côte d'Azur. Je vous propose de reprendre ce verset de Luc chapitre 5 qui a été un petit peu notre fondement pour jusqu'à présent. Donc Jésus se trouve dans le nord d'Israël, le nord de la Samarie, à vrai dire, c'est la Judée-Samarie, et il se trouve près du Kinéret, un lac magnifique près de Nazareth. Il y a eu une pêche miraculeuse, mais le Seigneur ne s'intéresse pas seulement à pourvoir des besoins matériels, financiers, comme il l'a fait ici à travers cette pêche. Il se trouve qu'il a montré qu'il s'intéresse également à la condition physique. Quand quelqu'un vient vers lui, tout simplement. Dans Luc, chapitre 5, verset 12, Jésus était dans une des villes, et voici qu'un homme couvert de lèpre le vit. Tomba contre la terre, tomba la face contre terre, et lui adressa cette prière: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Cet homme avait besoin de savoir, non pas ce que Jésus pouvait faire, il en avait déjà entendu parler, parce que déjà sa réputation commençait à se faire, surtout dans cette région-là. C'est la région où il y a Capernaum, Bethsaïda, etc. Il en a parlé. Et puis c'était une région qui était connue également pour ses nombreuses sources d'eau qui avaient des propriétés curatives. Et puis ce lépreux se trouve là, il va vers Jésus, et puis il a entendu parler de Jésus, il sait ce qu'il peut faire. Il dit, je ne sais pas si tu veux le faire, et surtout, je ne sais pas si tu veux le faire pour moi. La réponse de Jésus a été instantanée. Il a étendu la main, il a touché, et en même temps, il a dit ce qui a libéré la puissance de guérison, c'est-à-dire qu'il a confirmé à ce lépreux sa volonté. Il a dit, je le veux, sois purifié. Nous retrouvons plus loin dans le Nouveau Testament, dans la 3e épître de Jean, versets 2 et 3, nous retrouvons cette même volonté exprimée par Jean, qui a été inspirée par le Saint-Esprit. Jésus disant les paroles du Père, eh bien, on peut affirmer que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont la même volonté, sont d'accord sur le fait qu'il veut que nous soyons en bonne santé. Dans cette épître de Jean, cette 3e, eh bien, il est dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Le verset 3 ajoute, donc ça c'est Jean qui parle à son ami, et qui dit « J'ai été très heureux quand des frères sont arrivés. En effet,
Ils ont rendu témoignage à la vérité qui est en toi. Oui, tu vis dans la vérité. Wow! Qu'est-ce que j'aimerais que l'on puisse dire ça de moi? Tu vis dans la vérité. Et non seulement c'était le cas, mais en plus, il avait acquis une réputation. C'est-à-dire que sa connaissance de la vérité et sa pratique avaient complètement envahi toute sa vie, et c'était un style de vie. Et il dit, ma plus grande joie, et là on peut entendre le cœur du Père, ma plus grande joie, c'est d'apprendre que mes enfants vivent dans la vérité. Alors là, je prie vraiment pour que ce que je vais vous expliquer soit marqué, inscrit, gravé sur votre cœur et qu'à jamais vous puissiez garder cette parole. Les enfants de Dieu vivent dans la vérité. On a compris que la volonté de Dieu concernant la santé a été clairement exprimée. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Donc, on ne mesure pas la volonté de Dieu. On n'essaie pas de trouver la volonté de Dieu dans ce que l'on ressent. On n'essaie pas de découvrir ce qu'est la volonté de Dieu à travers nos émotions. Je me sens bien, donc ça doit être la volonté de Dieu. On ne mesure pas, on ne détecte pas la volonté de Dieu dans les circonstances qui nous entourent. Il nous est arrivé à tous d'être complètement dans la volonté de Dieu et d'avoir beaucoup de choses qui s'écroulent autour de nous. Parce que nous avons un ennemi sur cette terre. En revanche, la volonté de Dieu, nous l'avons dans sa parole. Sa parole écrite et la parole qu'il nous adresse directement dans notre esprit parce que Dieu est esprit. Ici, il est dit que Jean, mais le Père dit, ma plus grande joie, c'est d'apprendre que mes enfants vivent dans la vérité. Non pas vivent dans les émotions évidemment, nous en avons parce que nous sommes un être tripartite, nous avons une âme, donc nous avons des émotions. Mais nous ne vivons pas en fonction de nos émotions. Vous savez, je le dis et très souvent sur le même ton, mais ici sur la côte, nous entendons, par exemple, vous dites à quelqu'un, tiens, est-ce que tu pourras me rendre ce service? Et puis on entend facilement quelqu'un dire, eh bien je me sens de te le faire, ou alors je ne me sens pas. Je me sens et je ne me sens pas, et j'ai envie même, et j'ai pas envie. Ça, il faut que l'on apprenne à vivre dans la vérité. J'aimerais d'ailleurs vous partager un passage qui l'explique très bien et qui montre qu'on ne peut même pas vivre sur nos expériences surnaturelles. Et vous allez comprendre ce que je veux dire, parce que si je dis, tiens, voilà, j'ai eu une expérience, Dieu m'est apparu dans une vision et il m'a dit, je te guéris, et j'ai été guéri, alors dans ces cas-là, c'est comme cela que je vais maintenant recevoir ma guérison pour autre chose, ou voir ma guérison manifestée dans tel et tel domaine de mon corps. Non, je ne peux pas vivre en fonction d'expériences surnaturelles. Je dois vivre en fonction de la vérité. Je dois parler en fonction de la vérité. Que mon expérience ait été bonne ou qu'elle a été mauvaise. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que j'entends beaucoup de chrétiens qui vivent en fonction de l'expérience des autres, chrétiens ou pas.
C'est-à-dire, si à quelqu'un on a peut-être diagnostiqué, je ne sais pas moi, tenez, un cancer du poumon, peut-être que c'est quelqu'un qui autrefois a beaucoup fumé, ou peut-être quelqu'un qui a travaillé dans des conditions telles que ses poumons en ont souffert. Je pense par exemple à des gens qui ont travaillé autrefois dans les mines, ou avec de l'amiante par exemple. Et imaginez qu'on a détecté ce type de cancer à quelqu'un. Eh bien, on a deux choix. Ou bien je me dirige vers la vérité en entendant un tel diagnostic et je me dis, ok, qu'est-ce que mon Père dit? Quelle est sa volonté à mon égard? A-t-il fait quelque chose pour que je sois vainqueur sur cette maladie? Ou alors, ce que je peux faire, c'est me rappeler et m'attacher à ce souvenir de quelqu'un que je connais, peut-être quelqu'un qui a travaillé avec moi dans les mêmes circonstances, qui lui aussi a eu un cancer du poumon et qui est mort. Peut-être un chrétien qui a prié, et malheureusement, il est resté paralysé. Ou alors, je connais un membre de ma famille qui a prié, jeûné, il allait tous les jours faire une bonne action, c'était quelqu'un de bon, c'était quelqu'un de bien. Eh bien, il est mort. Ou il a gardé cette maladie. Et le Seigneur nous met en garde sur l'utilisation que nous faisons de l'expérience et surtout de l'expérience des autres quand elle est similaire à une situation dans laquelle nous nous trouvons. L'issue n'est pas obligée d'être la même. Et l'issue va dépendre de la vérité que nous connaissons ou pas. Je vais vous lire dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 13 à 21. Je vous lis ce passage de la Bible du Semeur. Afin que nous apprenions à mettre l'accent sur la vérité et non pas sur l'expérience. Verset 13. Donc Pierre dit, « J'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels, tant que je serai encore dans ce monde. Car je sais que je vais bientôt quitter ce corps mortel, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a révélé. Cependant, je prendrai grand soin que, même après mon départ, vous vous rappeliez toujours ces choses. En effet, nous ne nous sommes pas appuyés sur des histoires habilement inventées, lorsque nous vous avons fait connaître la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans toute sa puissance, mais nous avons vu sa grandeur de nos propres yeux, car Dieu le Père lui a donné honneur et gloire, lorsque dans sa gloire immense, il lui a fait entendre sa voix qui disait « Voici mon Fils bien-aimé, qui fait toute ma joie. » Or, cette voix, qui était venue du ciel, nous l'avons entendue nous-mêmes lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. L'apôtre Pierre sait que son départ de cette terre arrive. Il est parvenu à la fin de son séjour sur terre. Et effectivement, nous devrions le savoir. Et il est en train de préparer ce que le Seigneur lui a confié. Et vous savez, dans les derniers moments d'une vie, eh bien, on mesure le poids des mots, on choisit les derniers mots que l'on va prononcer. L'apôtre Pierre est bien constant de vivre ces moments, il est bien conscient de ce qu'il va dire à ceux qui le suivent. Et il dit, je vais vous le dire et je vais vous le dire clairement. Je vais m'arranger pour que même après mon départ, vous vous en rappeliez
tellement c'est important. Et il va les ramener à une expérience qu'il a vécue sur ce qu'il appelle la Sainte Montagne. C'est une expérience qui nous est relatée dans Matthieu chapitre 17, sur ce qui a été appelé plus tard le mont de la Transfiguration. À vrai dire, j'ai entendu que c'était sur la montagne Hermon, qui se trouve complètement au nord d'Israël, effectivement, qui est une montagne très haute. Les Israéliens même skient sur cette montagne. Elle peut être couverte de neige en hiver. Et donc, sur cette montagne-là, le Seigneur avait appelé avec lui 3 disciples. Il avait appelé Pierre, Jean et Jacques. Il les a invités. Et ne refusez jamais une invitation d'un pasteur, hein, même s'il vous dit « Tiens, viens avec moi à la réunion de prière ». C'était un petit peu ce type d'invitation. Tenez, venez. Et comme ces 3 disciples avaient appris à aimer la présence du Seigneur, voyez-vous, ils n'aimaient pas simplement ce qu'il disait. Ils aimaient être avec lui. Donc, ils l'ont suivi, ne sachant pas ce qui les attendait. Et sur cette montagne-là, ils ont eu une expérience surnaturelle. Les cieux se sont ouverts et Moïse et Élie, donc 2 prophètes extrêmement respectés, parmi les plus grands prophètes, qui leur sont apparus. Et ils ont conversé avec Jésus, les 3 disciples ayant été témoins de cette expérience surnaturelle. Et donc, pour en revenir à ce que Pierre est en train de dire avant de quitter cette terre, il dit, vous vous rappelez de cette expérience-là? C'était extraordinaire. Nous avons entendu une voix du ciel. Nous avons vu ces 2 grands prophètes. Nous avons été vraiment transformés, transfiguration, c'est-à-dire que les disciples ont vu le visage de Jésus complètement illuminé. La gloire de Dieu était à cet endroit. C'était un endroit saint, c'était un endroit consacré. Vous imaginez que les disciples ont été subjugués. Ils ont été marqués par cette expérience. Donc Pierre relate justement cette expérience qu'il a vécue et il dit, vous vous rappelez que je vous ai parlé de ce que j'ai vécu avec Jésus. Vous vous souvenez dans quel état je suis redescendu de cette montagne. D'abord, il a été tellement impacté que vous vous rappelez qu'il a voulu même rester sur cette montagne. Il a proposé au Seigneur, écoute, bâtissons-nous un tabernacle, parce que c'est extraordinaire, Dieu est ici. Et Jésus a dit, non, mais calme-toi, il faut qu'on continue notre chemin, et on ne va surtout pas rester ici, parce que là où nous sommes, il y a la présence de Dieu qui est avec nous. En tout cas, cette expérience a été surnaturelle, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais, le verset 19 du chapitre 1 de cette seconde épître de Pierre nous apprend ce qu'il faut faire de l'expérience. Est-ce que l'on peut vivre uniquement d'après les expériences? Et l'apôtre Pierre, rappelez-vous, il est en train de préparer ceux qui le suivent à son départ. Il dit oui, on a des expériences comme cela, des expériences surnaturelles. Et notez qu'une expérience surnaturelle n'est pas une expérience que l'on provoque. C'est une expérience où il y a, on peut dire, ce qui est de l'autre côté du voile qui nous visite. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut, on ne peut pas prier pour avoir ce genre de choses, c'est donné. C'est d'ordre divin, là pour de bon, c'est dans sa souveraineté, le Père avait choisi qu'il en soit ainsi avec cela. Mais l'apôtre Pierre dit, de plus, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole des prophètes. Alors, qu'est-ce qu'était cette parole des prophètes? Eh bien, vous savez que l'Ancien Testament est constitué du Pentateuque,
5 premiers livres de la Bible, mais il y a plus que cela. Il y a les psaumes, et puis il y a les prophètes, Nevi'im, les prophètes. Et les paroles des prophètes ont été donc constituent également la Bible. La Bible nous dit que notre foi est fondée sur le fondement des prophètes. C'est ce qui constitue aujourd'hui la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que Pierre est en train de dire? Il est en train de dire, oui, nous avons eu une expérience phénoménale. Nous avons expérimenté la gloire de Dieu. Nous avons senti la présence de Dieu. Nous avons vu dans le royaume spirituel. Nous avons même rencontré Élie et Moïse. Nous avons vu le visage de Jésus complètement transfiguré, ébloui par la gloire du Seigneur. Mais il y a quelque chose de plus important que l'expérience, c'est la parole qui a été écrite. Et il dit, vous faites bien de vous y attacher, car elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève pour illuminer votre cœur. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture, donc nous parlons de l'Écriture, nous parlons de la Bible, nous parlons de la parole des prophètes qui est retranscrite dans ce livre. Aucune parole de l'Écriture ne peut faire l'objet d'une interprétation personnelle. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est porté par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Quand il est dit que cette parole-là, des prophètes, cette parole écrite est comme une lampe, eh bien cela nous rappelle le psaume 119, verset 105, qui justement dit, le psalmiste a dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Dans la version Parole de vie, je reprends de Pierre 1, il est dit en effet, donc Pierre laisse ses instructions, il dit en effet, ce n'est pas avec des histoires fausses et compliquées que nous vous avons fait connaître la venue puissante de notre Seigneur Jésus-Christ, mais nous l'avons vu de nos yeux. Eh oui, il l'avait vu. Ce n'était pas des histoires, hein. Il ne parlait pas de Jésus. Non seulement il l'avait vu parce qu'il l'avait rencontré, ils avaient suivi son ministère, mais il l'avait vu dans une expérience spirituelle aussi. Nous l'avons vu de nos yeux, lui dans toute sa grandeur. Oui, il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père au moment où la voix de ce Dieu puissant a dit, celui-ci est mon Fils très aimé, c'est lui que j'ai choisi avec joie. Cette voix est venue du ciel, nous l'avons entendue nous-mêmes quand nous étions avec Jésus sur la sainte montagne. De plus, nous avons la parole des prophètes. Elle est très solide et vous avez raison de la regarder avec attention. En effet, elle est comme une lampe qui brille. Voyez-vous, l'apôtre Pierre n'est pas en train de mettre l'accent sur l'expérience. Il est en train de ramener les chrétiens à voir leur situation à la lumière de cette lampe, à la lumière de la parole. Et il dit, elle est une lampe qui brille dans un endroit obscur en attendant que la lumière du jour paraisse et que l'étoile du matin éclaire vos cœurs, etc. Alors, rappelons-nous de ces paroles de Jean que nous avons lues au début de notre émission. L'apôtre Jean était en train de se réjouir. Il dit, ma plus grande joie, c'est de savoir que mes enfants vivent dans la vérité. Eh bien, quand on entend parler d'une expérience, surtout une expérience qui est négative dans le domaine de la santé, il est important de se dire, ok, ça c'est arrivé,
mais je dois faire l'effort d'aller trouver la volonté de Dieu, non pas dans une expérience, mais dans la parole de Dieu. Parce que à travers cette lampe, grâce à la lumière que dégage cette lampe, je verrai quelle est la volonté de Dieu pour moi, quelle est la volonté de Dieu pour ma santé, et ce qu'il a mis comme ressources à ma disposition pour que je puisse vivre dans cette santé que j'ai découverte conformément à sa volonté. Voyez-vous? Donc, comme l'apôtre Jean, eh bien, faisons la joie comme il le dit. Il dit, c'est ma très grande joie que d'apprendre que mes enfants vivent dans la vérité. Eh bien, faisons la joie du Père. Au lieu de nous comparer aux autres, au lieu de s'attendre à un résultat aussi négatif que l'expérience malheureuse qu'ont eue d'autres personnes, même des proches, disons, ok, il y a eux, il y a moi. Moi, je peux trouver ce qu'est la volonté de Dieu. Et à travers moi, je peux donner espoir à d'autres malades qui, eux aussi, pourront ainsi recouvrer la santé. Je vous encourage à méditer sur cette vérité. Je vous encourage à faire la joie du Père, à vous attacher à la vérité. Restez attachés à cette parole qui est véritable, qui a été vérifiée, qui est attestée, confirmée comme étant la véritable. Et je vous dis, soyez en bonne santé. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt.